quand on parlera de la Constitution, aujourd'hui, M. Pascal a bien dit d'ailleurs que c'est clair, de la même manière dont on viole les femmes, les hommes aussi sont violés, il faut le dire, hein, même les enfants, hein, parce que souvent on parle que des femmes, il y a aussi les hommes violés. On viole aussi la Constitution. La Constitution, c'est un instrument, c'est un outil. Et c'est au plus fort, c'est au malin de l'utiliser. Moi, je me dis comment est-ce que les pouvoirs arrivent à utiliser la Constitution à sa faveur et que l'opposition et la classe politique n'arrivent pas non plus à décortiquer et utiliser la Constitution de son côté. Et ça, moi, c'est du noir sur blanc. C'est là où je me suis engagé de vraiment travailler sur la vulgarisation, sur la Constitution, que tout le monde ait une idée sur le contenu. Ok, alors on va y revenir sur la Constitution, sur la manière dont l'opposition peut justement recourir à cette Constitution pour prendre au mot le pouvoir. Ça sera vers la fin de notre débat. Mais en attendant, je voulais qu'on revienne sur les réformes qui ont été apportées au niveau de la CENI et la principale mission qui semble être dévolue au nouveau bureau qui vient d'être mis en place et qui a prêté serment dernièrement, c'est l'organisation des élections locales et provinciales dans les meilleurs délais. La tenue de ces élections pourrait justement mettre un terme au scandale qui existe actuellement en République démocratique du Congo. C'est celui de voir une institution comme le Sénat qui est hors mandat, qui évolue, qui prend des décisions, qui engage la République, alors qu'en réalité, cela ne devait pas être le cas. Alors, provincial aussi. Oui, alors... 2, 1, 0. Donc là, nous revenons en fait sur le thème principal de notre émission, c'est-à-dire les réformes qui ont été apportées au niveau de la CENI. Et l'une des tâches prioritaires qui ont été accordées à la CENI par le biais du nouveau bureau qui vient d'être mis. Donc là, nous revenons en fait sur le thème principal de notre émission, c'est-à-dire les réformes qui ont été apportées au niveau de la CENI. Et l'une des tâches prioritaires qui ont été accordées à la CENI par le biais du nouveau bureau qui vient d'être mis sur pied, c'est d'organiser dans le meilleur délai les élections locales et provinciales. Lesquelles élections devraient permettre en fait de mettre un terme au scandale qui a été enregistré en République démocratique du Congo. C'est celui de voir une institution dont le mandat est arrivé à terme depuis belle lurette, mais qui continue à prendre des décisions engageant la République. Alors, je voulais justement avoir les avis et considérations de nos invités qui sont là. Je donne la parole à M. Pascal Bilenga, avant de passer à M. Augustin Mkama. Merci, monsieur le journaliste. Moi, c'est un avis. Maintenant, en tant que citoyen congolais, moi, je pense que le retour en force de M. Malou Malou à la tête de la nouvelle CENI, c'est simplement une manifestation avérée de Joseph Kabila et son équipe de prendre la République en otage et de s'accaparer de la souveraineté du peuple. Remarquez, en 2006, entre Jean-Pierre Bemba et M. Kanambe, je ne sais pas comment on l'appelle, son vrai nom, je n'ai jamais su. Il s'appelle Joseph Kabila. Voilà, je pense. Ouais, bon, alors, je vous l'accorde, monsieur. Entre Jean-Pierre Bemba et M. Joseph Kabila. Les élections, c'était... Moi, je n'appelle pas ça même des élections. C'était une parodie des élections. Qui c'est qui était en tête de cette institution d'appui à la démocratie? M. Malou Malou, qui est d'obédience chrétienne. Voilà. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. À la tête de ces mêmes institutions, on met un certain M. Ngoï Moulouna, qui sort un moment qui dit au peuple congolais, écoutez, j'ai un pactole, tout celui qui porte une arme chez lui doit venir me la donner, et moi je lui donne en contrepartie 100 $. Mais d'où est venu ce pactole-là? On ne sait pas. Et où ont été stockées ces armes-là? Il ne nous a jamais dit. Maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Encore une parodie, on reprend le même Malou Malou à la tête de la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie. Mais mes chers amis, nous devons comprendre tout ça. Ça, c'est en perspective des élections de 2016. C'est une manœuvre dilatoire.
Non, mais maintenant, on parle des élections provinciales et Oui, locales. mais je veux évoquer une situation qui m'a fait mal au cœur. Récemment, ici, pendant qu'il a été nommé, il y a eu des élections à l'Équateur que j'ai bien suivies entre Koya Diallo et Boussé. Il y avait encore un autre monsieur. Ces élections ont été émaillées de corruption et de violence. Parce que moi j'ai lu la presse, ça c'est Boussé qui s'est livré à la presse pour dénoncer ça. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe à la CENI. C'est la CENI qui a organisé ça. Oui. D'accord? Oui. Donc, on voit que c'est déjà une escroquerie politique. Donc, nous ne voulons pas continuer. Donc, pour être un peu plus précis, M. Malumalu a des problèmes avec le Vatican. C'est un prêtre, il est d'obédience chrétienne, oui. C'est un prêtre oui. qui a une sacerdoce à respecter, d'obéissance. On l'a nommé d'ailleurs, quelque part, pour aller assumer une fonction à l'Est, là-bas. Il n'a pas voulu, il a préféré rejoindre Kabila. La CENI. Donc, c'est qu'il y a une houille qui se prépare. Mais, remarquons une chose. On nomme Malumalu à la tête de la CENI. Quelques jours, je vois le secrétaire général du PPRD qui lance un débat sur la réforme de la Constitution, en visant l'article 220, qui verrouille le mandat présidentiel. Mais dans quel but? Non. Il faut un minimum d'égard à l'endroit du peuple congolais. C'est-à-dire qu'il y a une question cruciale au pays. Moi, je pense que, au lieu de voir la perspective des élections en 2016, nous devons parler de problèmes vraiment essentiels du quotidien. Nous avons l'éducation à revoir. Nous avons... Pourquoi je parle de l'éducation? Les diplômes des Congolais à l'UNESCO ne sont pas reconnus. Excusez-moi de passer un peu à côté, parce que moi, je ne vois pas d'importance quand on martèle cette histoire des élections. Il y a des problèmes... Si vous le permettez, monsieur. Non, moi, ce que je voulais, c'est de savoir, en fait, comme il y a eu on parle des élections locales et provinciales qui vont être organisées d'ici là. Donc, en vous entendre parler, j'ai comme l'impression que votre parti, l'UDPS, n'y participera pas. Mais nous n'avons pas besoin. Déjà, les élections, à la tête, les protagonistes actuels qui décident de la CENI, qui décident de ces élections, ont des résultats douteux. Ça ne nous regarde pas, ça. Ça nous regarde. Nous réclamons la vérité des urnes. Qu'on puisse donner la dignité. La vérité des urnes au niveau des présidentielles. Au niveau des présidentielles, oui, au niveau des présidentielles, et ainsi de suite, et puis on reprend tout à zéro. Ok, monsieur Augustin Moukama, je ne sais pas si... Nuance, oui. Vous avez parlé de mettre un terme au scandale. Moi, je parlerai de mettre un terme au processus, parce que le processus électoral n'a jamais fini. Donc, nous devrions commencer par ce qui n'est pas encore fait jusqu'à ce jour, et je ne sais pas si cela se trouve dans le calendrier de la CENI actuelle. Bon, monsieur Pascal Bilenga l'a bien dit, il a dit ils ne savent pas encore s'ils vont se positionner ou pas par rapport à la partie restante. Moi, je pense que... il a dit que l'UDPS ne participera pas. Si on organise les élections locales et provinciales, l'UDPS ne va pas participer. Parce qu'il réclame la vérité des urnes. Je pense que c'est ça, si j'ai bien compris. Au niveau présidentiel, et puis après, on recommence à zéro. D'accord. Alors, moi, je dirais que c'est une question de choix. Mais un choix qui doit être motivé par des préalables. Par des préalables, c'est-à-dire quoi, que par exemple? Les échecs du passé doivent nous servir de leçons pour l'avenir. Je me dis, à un certain moment donné, on ne doit pas laisser le vide. Mais on ne doit pas aller pour aller. On est d'accord? Et pour aller, il faut vraiment des garanties. Commençons déjà ensemble par réétudier profondément ces bureaux de la CENI tels que proposés, sa forme et les fonds. Une fois qu'on aura fini de faire ça, à ce moment-là, on pourra se décider de faire confiance ou de ne pas faire confiance pour la suite. Mais monsieur et je reviens s'il vous plaît. Le bureau, il est là. Il a prêté serment devant la Cour suprême. Donc la Constitution donne aussi... Tout à l'heure, j'ai dit que la Constitution, c'est un outil au service de tout le monde.
comment peut-on comprendre que seul le pouvoir puisse bénéficier de la Constitution et l'opposition ne peut pas en bénéficier? Donc à cela, j'incite moi, l'opposition réunie, tous les amis acquis au changement, de voir un peu ces cas-là. Nous avons des spécialistes. Moi, j'ai confiance en l'homme. L'université de Kinshasa, le Lubumbashi et partout au Congo forment l'élite intellectuelle. Et si cette élite peut, au nom de la patrie, se sacrifier tel que nous le faisons, nous autres, dire que bon, je suis étudiant en droit, je suis docteur en droit, je suis professeur en droit, écoutez, ça a trop duré. Au nom de la patrie, on fait un truc du genre de la société civile, hein, ça peut exister une association ou quoi de juristes, ils vont dire, bon, on va maintenant étudier, on va faire, nous, la défense de la Constitution, une association pour défendre la Constitution. Et on regarde, on fait la part des choses. Pourquoi pas l'opposition peut aussi consulter ces genres de bureaux et pour pouvoir dire on est dans les vrais ou on est dans les faux. Parce que jusque-là, les discours politiciens, c'est une autre chose, la réalité constitutionnelle, c'est aussi une autre chose. Donc moi, là, j'incite aussi les étudiants, les experts, non seulement en droit, mais dans plusieurs domaines tels que formés au pays, que les gens puissent apprendre à donner aussi au pays. Former des associations du genre pour la défense, comme on dit par exemple des consommateurs, la défense de la Constitution, la défense, je ne sais pas moi, des valeurs, la défense des résultats tels que l'UDPS est en train de s'acharner pour, enfin, pas s'acharner, mais se battre pour la vérité des urnes, qu'il y ait plusieurs associations dans ce sens-là qui défendent certaines causes nationales. Voilà. Oui. Mais les préalables que vous avez dit qu'il faudra absolument nécessairement... Les préalables, oui. c'est eu égard à la Constitution. Oui. Est-ce que, malgré que ces bureaux a prêté serment, est-ce que ces bureaux méritent d'exister ou de continuer l'existence ou non? Parce que via la Constitution, par les moyens qui nous restent, les portes qui nous restent dont j'ai cité, pétition ou la motion parlementaire, ou même les soulèvements populaires, c'est que je ne voulais pas prononcer pour qu'on ne dise pas qu'il incite à la rébellion ou au désordre. Je pense que les choses, je n'ai pas peur. Ouais. Mais même pendant la guerre, nous à Lingal, on dit que Etumba et Bandaga Nakoswana. C'est-à-dire, on commence par palabrer, et quand vraiment ça ne passe pas, et à la fin, on passe à l'usage de la force. On ne va pas en guerre comme ça, là, je ne suis pas un va-ta-guerre, je suis un pacifiste, comme vous savez. Ouais. Mais je me dis, commençons d'abord par voir les choses selon les écrits, selon la feuille. Ouais. Et si ça ne marche pas, pourquoi pas appeler au soulèvement populaire? Ouais. Au Brésil, vous savez pourquoi est-ce qu'il marche? Simplement à cause de l'augmentation du prix du billet de métro. Et au Congo, quand on viole la Constitution, c'est un droit, non? Oui, c'est un droit. On peut se révolter. C'est logique, non? Oui, c'est pour ça, c'est pour autant que nous devons aller à la CI ou à la haie? Non. On est d'accord? Oui. Donc voilà ma position. Oui. Donc vous serez en fait d'accord, si je vous ai bien compris, il faut un dialogue entre pouvoir et opposition. Déjà entre opposition. Il faut que l'opposition apprenne à surmonter les différends, parler, se réunir pour certaines causes. C'est important. Et une fois l'opposition aura un mot d'ordre, aura une ligne de conduite, ça lui permettra de faire face au pouvoir et ensemble trouver un compromis. Mais déjà faire aussi la part des choses entre l'opposition institutionnelle et non institutionnelle, parce que c'est là le début du combat. Nous avons l'impression que, c'est l'impression, hein, je n'accuse personne, que nos amis institutionnels ont tendance, au lieu de faire l'opposition au pouvoir, ils font l'opposition au non institutionnel, alors qu'on devait travailler en synergie et se relayer. Voilà, voilà ce que je peux donner comme ligne de conduite et comme instruction. D'accord. Mais néanmoins, vous estimez que ce n'est pas nécessaire d'aller aux élections maintenant pour les provinciales, tout comme pour le local. Mais ces élections seront organisées par la CENI, on est d'accord? La CENI actuelle, mais cette CENI doit donner confiance, nous devons l'accepter. Or, jusque-là, ça pose problème. Oui. Donc, il y a une deuxième crise qui s'installe maintenant au pays. Outre la crise de la légitimité du pouvoir actuel, il y a maintenant une deuxième crise, la crise de la CENI pour l'organisation des élections. Voilà. Vous avez bien compris. Alors, là, je pense que nous tendons vers la fin de notre débat de ce jour. Mais avant de pouvoir clôturer ces débats, il me paraît extrêmement important, M. Pascal Bilenga l'a soulevé, M. Augustin Mukamba y est revenu dessus, il est question aujourd'hui d'une révision constitutionnelle.
aucune décision n'a encore été prise. Mais tous les débats, en ce moment-ci, au niveau de la République démocratique du Congo, tournent autour d'une révision constitutionnelle qui aura pour but d'accorder un 3e mandat à l'actuel locataire du Mont Galima. Alors, je poserai la question à mes 2 intervenants, à tour de rôle, ce qu'ils en pensent, si cette hypothèse est tout à fait plausible, et si cela était appliqué, que faudrait-il faire pour contourner justement cette situation qui s'annonce, qui va s'ajouter aux 2 crises qui sont déjà là, la crise des légitimités, la crise créée par la mise en place de la nouvelle CENI. Ça fera une 3e crise et cela risque de plonger le pays dans le chaos si on ne les prend pas attention. Alors, je poserai la question à M. Pascal Bilenga, s'il croit que l'hypothèse qui est avancée en ce moment-ci sur la révision de la Constitution, elle est tout à fait plausible. Et si lui pense que, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour enrayer justement cette situation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je pense que ce n'est pas le moment pour qu'on puisse parler. Ça, c'est remuer le couteau dans la plaie des Congolais. Mais à supposer que, parce que nous sommes devant des despotes, des dictateurs qui sont sans vergogne, qui agissent comme ils pensent. Moi, je pense qu'en ce moment-là, l'opposition devrait s'unir, avoir un esprit commun pour un leadership collectif fort, si nécessaire, activer un triangle nucléaire, un rassemblement de poids lourds de l'opposition autour du président élu Étienne Tshisekedi, afin de créer le CNS. Moi, j'appelle ça le Conseil national du changement. Cette structure aura pour tâche de mettre sur pied le mécanisme d'alternance politique en RDC. Le Conseil national de changement, organisation regroupant des forces de l'opposition, diaspora, contre le pouvoir de Joseph Kabila, et faire une déclaration publique et solennelle de la reconnaissance de M. Tshisekedi comme président légitime en RDC. Et de ce fait, le CNS demandera au président élu par le peuple le 28 novembre 2011 de convoquer en bref délai le dialogue national, afin qu'on puisse rétablir l'ordre. Oui, là vous dites que si en fait il y a révision. S'il y a révision, ouais, parce qu'on ne voit pas pourquoi on doit réviser cette constitution. Il n'y a pas besoin. Mais vous avez évoqué tout à l'heure la prise de position de M. Bochab, oui, qui est extrêmement proche du pouvoir actuel, oui, qui a lancé un débat intellectuel en rapport avec cette révision. Donc on sent lentement mais sûrement qu'on va vers justement cette révision. Oui. C'est par expérience, parce que nous connaissons un peu le fonctionnement de ces gens. Ils tentent. Mais comment voulez-vous, après avoir fait une réforme à la CENI, il sort un livre de 440 pages intitulé « La réforme de la Constitution ou l'inanité de l'État congolais ». Mais qu'est-ce que c'est que ça a à voir pour le moment en tant que constitutionnaliste? Et ça, c'est un débat qui peut le faire entre lui et ses étudiants à l'université. Moi, je pense qu'il vient à l'hôtel Fleuve du Congo, oui, je ne sais pas, pour présenter un livre comme ça. C'est dans un but bien précis. Oui, monsieur Augustin Moukama, je ne sais pas si... D'entrée de jeu, moi je pense que c'est une question qui est quand même importante. Premièrement, moi je dirais que, bon, ce n'est pas encore officiel comme on a dit, il faut faire attention au repositionnement. Je n'accuse personne, je cite personne, mais je dis attention au repositionnement, parce que les gens qui veulent se repositionner sont prêts à tout. Même quitte à proposer la vente du pays. Simplement parce qu'on veut se faire, voilà, bon serviteur, ainsi de suite. Mais deuxièmement, je reviens à la Constitution. Moi, j'insiste, les Congolais doivent lire la Constitution. C'est notre Bible, ça doit faire l'objet de nos études chaque jour, même un article par jour. Vous verrez que parmi les éléments dans cette Constitution qui dit qu'on peut tout réviser, là, la Constitution peut se faire réviser, mais il y a des articles qui en aucun cas ne peuvent être touchés. Ils sont intouchables. Oui, et parmi ces articles, c'est le mandat du président de la République. Là, c'est vraiment... Vous pouvez modifier où vous voulez. Mais parmi ces éléments-là, il y a les mandats qu'on ne peut pas toucher. Donc, d'entrée de jeu, pour nous, M. Kabila est à son dernier mandat. 2016,
la page doit être tournée, qu'on le veuille ou pas, et nous devons nous positionner. S'il vous plaît, regardons à l'horizon. Une autre chose que je voudrais dire, M. Bochab a utilisé un terme technique que M. Pascal Bilenga a utilisé encore ici, l'article 220. Leader politique, une fois de plus, vulgarisons, qui dit l'article 220. Vous savez, pour mener la barque, pour mobiliser, il doit y avoir adhésion. Les Quinois disent Bassom Barania ou Nassa quitté. Moi, je représente Banacité. C'est un terme terre à terre. On n'achète pas les chats dans un sac. Il faut voir si c'est vraiment un chat ou c'est un chien qu'on nous vend. C'est-à-dire que dès que nous avons maintenant les informations, il faut vite dire au peuple, voilà, ils veulent cibler sur tel article. Faites attention, cet article dit ceci, voilà les conséquences, voilà ce qui va suivre. Et à ce moment-là, puisque vos députés ne veulent pas vous le dire, parce qu'ils s'attendent à une corruption quelconque, Jeep et tout ce que vous savez, vous qui les avez élus, prenez position face à vos députés. Sinon, eh bien, le dernier recours est possible. Mais c'est ça la question que je vous... Mais pourquoi vous ne le dites pas à la population? Dites-le. Entrez dans les sites de Banacité, dans notre blog ou dans notre page Facebook, vous verrez que nous ne sommes qu'en train d'enseigner, de former, d'encadrer. Nous avons mis un terme au discours politique. Nous avons dit, à un certain moment donné, il faut enseigner que le peuple qui va décider, décide en âme et conscience. Parce que je m'excuse d'insister sur cette question, parce que pour moi, elle est capitale. Tous les signes concourent à ce qu'il y ait une révision constitutionnelle en République démocratique du Congo, notamment sous le mandat présidentiel. Mais pourquoi ne pas déjà commencer à sensibiliser la population et même initier, je ne sais pas, des actions citoyennes pour faire échec à ce plan qui est en train de se dessiner. Et là encore, vous allez être encore surpris, parce que tout à l'heure vous nous avez dit que d'habitude, généralement, on se rend compte que c'est le pouvoir qui tire profit de la Constitution. Mais pourquoi cette fois-ci l'opposition ne peut pas s'organiser pour tirer aussi profit de la Constitution? Monsieur Roger, pour ne pas aller trop vite, je vous dis une chose, que la Constitution, nous par exemple, de la troisième fois que c'est Banacité, nous sommes en train de faire ce travail de sensibilisation. Mais nous sommes aussi conscients que nous faisons de l'opposition, nous sommes non institutionnels. C'est-à-dire, nous n'avons pas accès aux médias officiels, qui est l'instrument censé vulgariser, former et informer la population. Nous utilisons maintenant, nous, une autre technologie, un autre moyen. C'est-à-dire, c'est le net qui nous reste comme instrument à faire. Donc, allez dans nos sites de net, vous verrez les partis d'opposition, les travaux qu'ils sont en train de faire. Mais là aussi, comme on dit, la gifle, c'est quoi? C'est que nous sommes encore dans un pays où les gens, tout le monde n'a pas encore accès au net. Et là, j'avoue que nous devons encore beaucoup travailler, mais nos amis institutionnels doivent comprendre que nous ne sommes pas leurs ennemis. Nous devons nous relayer. Nous sommes conscients de notre état d'être non institutionnel, mais nous sommes prêts à donner, à leurs données qui sont officielles, pour que la machine puisse se mettre en place et que l'intérêt du peuple ou les objectifs puissent être atteints. Okay. Alors là, nous sommes au terme de notre débat. Nous allons conclure. J'accorderai la parole aux deux intervenants à tour de rôle et je prendrai le mot en dernier pour clôturer le débat de ce jour pour notre émission Questions d'actualité. Je ne sais pas si M. Augustin, si M. Pascal Bilenga, vous avez un mot à ajouter au terme de ce débat que nous venons d'avoir sur le plateau de NAS4 TV. Je serai très bref, parce que je vois que nous arrivons à terme. C'est-à-dire que nous avons des stratégies. Nous sommes un parti politique, nous savons ce qui nous attend et nous allons prendre position le moment venu. Nous n'allons pas diffuser parce qu'ils ne divulguent pas ce qu'ils vont faire. Et puis, sachez, monsieur le journaliste, que nous avons fait un grand travail. Aujourd'hui, si vous voyez dans le monde entier, les combattants existent et que Kabila n'arrive même pas à sortir se promener librement et que Kengo reçoit un coup de baston à Paris, c'est un travail de fond qui a été fait par M. Tshisekedi Etienne.
lors de la campagne de sensibilisation. Donc il ne faut pas sous-estimer ce travail. Nous sommes en train de former la population. Moi, je veux m'arrêter là, car le 30 juin arrive. Bonne fête d'indépendance à tous les Congolais. En vous remerciant. Monsieur Augustin Moukama, le mot de la fin. Un grand merci d'abord à Nasfor TV, qui est en train de faire un travail formidable. Nous devons féliciter et jeter des fleurs. C'est une initiative privée, il faut le dire. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'engagement citoyen. Je vous informe que le prochain module qui va sortir dans notre site, c'est l'engagement citoyen. Après avoir parlé de la constitution, de projets, ainsi de suite, c'est l'engagement citoyen. Et sur ce, j'en appelle vraiment à l'unité de toute la classe politique congolaise acquise au changement. Mettons de côté nos différends, chers amis. Unissons-nous au nom de la patrie. Ce n'est qu'à l'unité et à l'unisson que nous serons forts. J'ai dit et je l'ai fait. Nous avons déjà lancé les premiers exercices. Moi-même, par rapport à la CENI, j'ai fait un déplacement en France avec Gaspard Hubert Kokolonsi. Comme acteurs politiques, nous avons pris position face à cette histoire de la CENI. Et nous en avons appelé plutôt à l'unité nationale. Et enfin, j'en appelle aussi à la mobilisation totale, à la mobilisation vraiment, et à la synergie plutôt, de toutes les forces combattantes. Les combattants, vous avez fait un travail magnifique. Le travail a pris corps. Ce n'est pas le moment de sortir les failles ni les faiblesses tout en misant des intérêts égoïstes. Je vous appelle tous à un travail de synergie. Arrêtez avec vos différends, travaillez en synergie combattant et opposants politiques afin que les objectifs puissent être atteints. Ça serait ça le mot de la fin. En vous remerciant. Mesdames et messieurs, vous avez suivi notre débat de ce jour. C'est le premier. Nous souhaitons, comme nous l'avons dit au début de l'émission, qu'il puisse être le début d'une longue série pouvant engager d'autres acteurs sur ce plateau de Nasfor TV. Pour ce qui est de notre débat, tel qu'il s'est déroulé aujourd'hui, vous connaissez le thème qui a été débattu. La réponse que nous pourrons apporter consiste en fait à dire au bureau de la CENI qui vient d'être mis sur pied, c'est de prouver qu'effectivement, ils sont là pour faire les desiderata, pour accomplir la volonté populaire. C'est un défi colossal qui leur est lancé. C'est sur ce thème de défi que nous clôturons notre débat et nous vous souhaitons une très bonne soirée et à la prochaine. Merci de votre aimable attention.